Elles sont vieilles, les tables, papy. Elle fonctionne encore, cette école? Il y a une plume et des crayons de couleur. C'est quoi ces dates? Papy, c'est quoi ces dates? 1943, 1944. Et donc? Des souvenirs. Toute une histoire. Il y a beaucoup de choses à expliquer. J'aime bien quand tu me racontes des histoires. Raconte, papy. C'est compliqué. Raconte. J'avais à peu près ton âge. T'étais grand déjà. Allez, raconte-moi. La guerre avait commencé depuis plus de 3 ans. Marcel, dépêche-toi! Tu vas encore être en retard à l'école. Oui, maman. T'as mangé ta tartine? Tu t'es débarbouillé au moins. Oh, et puis coiffe-toi un peu. On croirait que tu sors du lit, là. Oui, maman. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, je te jure. Le mien, c'est pareil. Pas moyen de lui faire apprendre son arithmétique hier soir. Ça, dès qu'il faut plonger le nez dans les cahiers... Il n'y a plus personne. Faut dire, avec ce qu'on entend un peu partout en ce moment. M'en parle pas. Je suis inquiète pour mon grand. Il est de 22, à ce qui paraît, il est aussi concerné. Hors de question que j'aille travailler en Allemagne. Service de travail obligatoire. C'est écrit noir sur blanc dans le journal. Et pas question pour moi non plus d'aller servir les boches. On ne sait même pas ce qu'ils vont nous faire faire. C'est peut-être un piège. Si on reste ici, ils vont venir nous chercher, c'est sûr. Ce n'est pas une obligation. Je peux vous faire rencontrer des gens pour éviter ça. Mais il va falloir être discret. C'est-à-dire? Expliquez. Pas ici. Venez. Évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, ce service de travail obligatoire, et notamment à Oyonnax. Vous avez vu? Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont nous prendre un gamin. Non, non, on veut pas. Non, non. Quoi ça? On veut pas. Non, on n'ira pas, c'est pas possible. Non. Vous avez vu? Vous comprenez, monsieur le maire? C'est une nécessité demandée par le gouvernement. Bien sûr, monsieur le sous-préfet, bien sûr. Eh, regardez qui voilà. Tiens, ça faisait longtemps. S'il vous plaît, je ne suis pas contre vous, je suis avec vous. C'est pas possible. Je suis là pour vous écouter, pour vous comprendre. Monsieur le sous-préfet a raison. Ayez confiance, nous savons ce que nous faisons. Soyez raisonnables. Si vous acceptez notre proposition, vous ferez revenir des prisonniers. Mais allez-y donc, vous là-bas, puisque vous avez l'air d'aimer ça. On nous a déjà tout pris. Et maintenant, vous voulez encore nos gosses? Laissez-les tranquilles. Je sais pas, mon frère. Vous n'aurez pas nos enfants. Mais convocation, voilà ce qu'on a fait. Armes citoyens, Formez vos bataillons. Marchons, marchons. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'était le 17 mars 1943, à Oyonnax. Ils ne sont pas partis alors? Sur les 900 du département, environ 300 n'y sont pas allés. Et que sont-ils devenus? Les réfractaires? Des maquisards. Enfin,
C'était en tout cas l'objectif du colonel Roman Petit. Nous devons montrer que nous ne sommes pas des terroristes comme le proclame Henriot sur Radio Paris. Vous avez raison, Roman. Nous sommes des soldats. Des soldats de la liberté. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous comprennent aujourd'hui la signification du mot patrie. Non. La guerre n'est pas finie. Nous devons nous organiser en armée. Harceler les Boches et Vichy. Vous serez entraînés à la guérilla. Au coup de main bref. Avec repli rapide et sabotage. On vous suit, Roman. Mais vous devriez vraiment arrêter d'écouter ces sornettes quotidiennes de Radio Paris. Vous vous faites du mal. Tout ça, c'est de la propagande. Moi, je préfère ça. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Des maquisards? C'est comme ça qu'on les appelait. Des résistants qui refusaient la collaboration et l'occupation. Roman Petit était leur chef, le chef des maquis de l'Ain. On va montrer à tout le monde que l'on existe. On va frapper un grand coup, le 11 novembre. Où ça? Je vous le dirai en temps voulu. Allez. Ce sont ceux du maquis. Ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis. Combattant pour la France. Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne. Si dans leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne, et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Avant le fort, avant la faim, défiant l'horrible esclavage. Avant la balle, avant ces chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Et ils ont défilé le 11 novembre 1943 dans les rues d'Oyonnax pour commémorer la victoire de 1918. Ça je sais, papy. On nous l'a dit à l'école. Et ils ont déposé une gerbe en forme de croix de Lorraine au monument aux morts avec cette inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». C'était risqué. La puissance des maquis a commencé à inquiéter l'occupant. Là où beaucoup avaient cessé le combat, ici, c'était la guerre. Et ça ne s'est fait qu'à Oyonnax? Non, dans tout le secteur. À Nantua, par exemple, des résistants ont promené des collabos à moitié nus avec des croix gammées peintes sur le corps. La répression allemande a été terrible. Comment on ouvre là? Herr Hauptmann Moritz, bienvenue à Nantua, ravi de vous revoir. Monsieur le sous-préfet de Mai, je le suis également. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ai aussi envoyé des hommes à Oyonnax. Ils ne perdent rien pour attendre. Ils vont se souvenir de leur défilé. Raus! Raus! Alle Männer in der Hof! Schnell! Schneller! Weg! Weg! Vorwärts! Vorwärts! In den Hof! Schneller! Schweig, du In Dreckschwein! den Hof! Vorwärts! In den Hof! Halt! Komm her! Halt!
Je ne fais pas de distinction. Nous emmenons tous les hommes, dès 18 ans. Docteur Mercier, je sais qui vous êtes. Le docteur Mercier, le docteur des maquisards, premier chef de résistance de Nantua. Allez, à la gare. Pas vous, docteur Mercier. Schneider! 150 hommes furent emmenés dans des wagons, y compris des très jeunes. Déportés. Marcel, rentre à la maison, s'il te plaît. Maman, ils ont même emmené des collégiens. Je sais, mon chéri. Rentre vite. Paraît qu'ils ont fusillé monsieur le maire et un de ses adjoints. Monsieur Maréchal? Et monsieur Sontona aussi. Ce ne sont que des assassins. Herr Hauptmann, j'espère qu'on retrouvera ma voiture que ces terroristes m'ont volée. Ne vous inquiétez pas, monsieur le sous-préfet de Mai. Nous serons intransigeants. Oh mon Dieu! Merci. Oh mon Dieu! Merci. Oh, la petite. Quelle est ta fleur préférée? Le daphné. Entre. Les tracts. Combien? 800. Où? Dans le centre. Et le journal, c'est bon? Tiens. Quand? Demain. Quel secteur? Le chemin habituel. Hé, regarde le titre du journal. À Oyonnax, les gars du maquis ont rendu hommage à leurs aînés. Ça va pas leur plaire. Attends, c'est pas fini. Il est 11 heures. La petite ville laborieuse, malgré Vichy, ne travaille pas aujourd'hui. Dans la grande rue, une foule de gens va et vient. Personne ne sait rien, mais on a l'impression qu'il va se passer quelque chose. Midi, des camions arrivent à toute allure. Ils s'arrêtent soudainement et de chacun, un groupe en armes descend. Tenus des chantiers de jeunesse, pistolets, mitraillettes, rien ne manque et dès lors, un plan audacieux est exécuté. Chacun sait ce qu'il doit faire. C'est beau. Écoute-moi ça. Le défilé impeccable commence. Chaque section, avec ses officiers en grande tenue, décoration des deux guerres sur la poitrine, défile derrière le drapeau à Croix de Lorraine et sa garde d'honneur en armes. Clairon sonnant. Tambour battant. Passe devant une foule enthousiaste qui pleure d'émotion et de joie. Ouais. On entend les phrases 1000 fois répétées. Vive la France! Vive la France! Vive la République! Vive la République! Vive le maquis! Vive le maquis! Vive De Gaulle! Vive de Gaulle! Pour la première fois depuis la défaite, un détachement des armées de la liberté défile dans une ville française de 12 000 habitants. Malgré les Boches, malgré Vichy, à Oyonnax,
la résistance en armes a montré pendant 1 heure, en plein jour, en plein midi, ce dont elle était capable et ce qu'elle pourra faire demain, au jour J, à l'heure H. Quelques jours plus tard, on pouvait lire sur une affiche apposée au cours d'une nuit par la résistance: Ce 11 novembre 1943, a vu des Français honorer leur mort de 14-18 et clamer leur espérance en la libération prochaine. Le maquis, vivement ému par l'accueil qui lui a été réservé lors de cette manifestation, remercie sincèrement la population d'Oyonnax. Celle-ci peut être assurée que le maquis, de plus en plus fort, saura mener à bien la mission qu'il s'est assignée. Aidez-nous et comptez sur nous. Pour la liberté. Vive la France! Vive la France! Vive De Gaulle! Vive De Gaulle! Vive le maquis! Vive le maquis! Ce journal a été distribué dans tout le secteur, et même très loin, jusqu'à New York. New York? Oui. Oui, distribué à Londres aussi. Et à Paris, évidemment. C'est formidable. Allez, je file. Merci, Gabi. Oyonnax te doit une fière chandelle. Gabi, Gabriel Jean Jacot, l'un des principaux organisateurs du défilé du 11 novembre, et qui, aidé par Jeanne Moirot et quelques autres, ont contribué à la renommée de ce journal intitulé Birakem, journal de résistance fondé par André Jacquelin. Birakem? Oui, c'est un nom donné en hommage à la première victoire des forces françaises libres en Libye en 1942. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le manchot la serre dans ses bras. Répétez 2 fois. C'est pour ce soir. Minuit 40. C'est l'heure. Là-bas! Allez, on file récupérer tout ça. Et le parachute? On garde, on en fera des chemises. Pendant des jours, les maquisards ont harcelé Vichy et les nazis. Propagande, sabotage en tout genre, embuscade, déraillement de train, coup de main, bref. Ils ne leur ont pas laissé 1 minute. Partout, dans tout le département, les représailles sont impitoyables. Début 1944, le commandant militaire de police de la région de Lyon, le docteur Knab, aidé par la milice et par la Gestapo de Barbie, développe une opération d'envergure, l'opération Caporal. 2500 militaires allemands sont engagés. Une grande partie du département est bouclée et tout le budget est en état de siège. Tués et fusillés. André? Mon fils? Ils ont tué mon fils! Non! André Palisson. Quelle tristesse!
339 arrestations, 287 déportations, 40 tués, 99 fermes et habitations incendiées, la plupart des camps de maquis détruits. Les exactions ne s'arrêtèrent pas là. Jamais que c'est ton dernier chemin, malgré les cieux de plomb qui cachent le bleu du jour, car ce drapeau nous longtemps attendu, nos pas font retentir ce cri, nous sommes là, car ce drapeau nous longtemps attendu, nos pas font retentir ce cri, nous sommes là. Up in the took! Ces enfants, Isieux. Papa et maman chérie, ma dernière heure est arrivée. Paul Sidonier? Je serai exécuté demain à 8 h. Je vais voir un prêtre et je meurs calmement. Pardon, maman. C'est en ayant désobéi que je meurs. Désobéissance qui a dû te coûter bien des larmes, mais qui me fait mourir pour mon pays. J'ai été arrêté car j'allais faire du sabotage avec des armes. Encore une fois, pardon, papa et maman. J'ai beaucoup prié ces dernières heures pour la paix. Et j'espère que tout le monde se retrouvera un jour dans un monde meilleur et vivra heureux. Vous pourrez peut-être récupérer mon corps. Adieu mes chers parents que j'ai pas assez aimés. Et dites adieu pour moi à tous nos parents, à tous nos amis. Je ne les cite pas tous, mais j'ai pensé à eux tous séparément. Mes plus gros baisers. Votre Polo, qui s'en va. L'occupation, le racisme, l'antisémitisme. Notre devoir est de libérer la France de cette infamie. Tous ces gens qui se sont sacrifiés pour leur liberté, c'est ton histoire. Tous ces gens qui se sont sacrifiés pour leur liberté, c'est notre histoire. Oyonnax, 1943-1944. Que nous étions des soldats venus de tous les horizons politiques et qui n'avions qu'une seule ambition, libérer le pays par les armes, et qu'il existait une armée réelle, une armée, l'armée des ombres, et c'est ce que nous avons montré le 11 novembre 1943. Les gens se précipitaient sur nous, nous serraient les mains, alors que nous défilions, nous serraient les mains, et quand nous sommes arrivés au monument, alors que toute la ville était venue
que tout le monde était assemblé. Ça a été une espèce de lueur, une espèce de lumière qui soudain jaillissait sur la ville. Nous avons été submergés les uns et les autres, non seulement par ce grand élan de pureté et d'enthousiasme, mais par aussi cet acte de foi que constituait notre démonstration. Nous apportions la démonstration que nous étions une armée nouvelle.